Bonjour, aujourd'hui on va faire un gratin de chou-fleur. On a besoin de chou-fleur cuit à la vapeur, d'un oignon émincé, du fromage râpé, des œufs, un peu d'huile, du sel, du poivre, de l'ail écrasé, un petit peu de cumin, du persil. Et maintenant on va passer à la préparation. On va prendre la poêle et on va mettre un peu d'huile. Et on va mettre nos oignons. Et on va les laisser bien rissoler, presque caramélisés je dirais. Et on se retrouve après. Voilà, nos oignons sont prêts. On va passer à la suite. Maintenant on va prendre les œufs. On va les battre. Et après, on va rajouter le sel, le poivre, l'ail, le cumin et le persil. On va tout mélanger. Et on va rajouter les oignons qu'on a caramélisés. Maintenant, on va rajouter le chou-fleur petit à petit pour voir s'il me faut encore des œufs. Je rajoute. Il faut que le chou-fleur il absorbe les œufs. Je crois que je vais rajouter encore les œufs parce que ça dépend de la taille des œufs. Moi, mes œufs ils sont petits, donc je vais rajouter pour rajouter le reste de mon chou-fleur. Je vais rajouter encore des œufs. Et je mélange pour que le chou-fleur il s'imprègne des épices. Maintenant, on va rajouter la moitié du fromage râpé. Et on va mélanger. Maintenant, j'ai pris un plat à gratin que j'ai beurré. On va mettre notre chou-fleur dedans. Voilà, j'aplatis bien. Et après, je vais remettre le reste de mon fromage râpé. Et je vais mettre dans un four chauffé à 200 degrés. Et je vais surveiller la cuisson. J'ai mis mon gratin dans le four. Je vais le laisser 20 minutes et je regarde si c'est cuit. Si c'est cuit, c'est bien. Si c'est pas cuit, eh ben, je rajouterai 5 minutes et après je vais voir. On se retrouve après pour le résultat. Voilà, notre gratin est prêt. Je l'ai sorti après 20 minutes du four. Il n'avait pas besoin de cuire encore plus longtemps. J'espère que vous allez aimer cette recette. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Je vous dis merci et au revoir.